agir juste en touchant un certain seuil, c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce que je vais dire avec ça? C'est que juste établir à chaque 20, si j'ai fait 20% des plus-values, je vais vendre. Ou si j'ai fait 30% des plus-values, je vais vendre. Ou si j'ai fait 50% de plus-values, je vais vendre. C'est toujours une mauvaise idée. Et je vais vous montrer pourquoi c'est une mauvaise idée de fixer un seuil de plus-value. Ok? Pourquoi fixer un seuil, c'est déjà une mauvaise idée. J'avais dit au début qu'il y a des avantages et des inconvénients sur les choix dans la bourse, mais normalement, établir un seuil, c'est une mauvaise idée et je vais vous expliquer pourquoi et donc comment on doit faire. Bon, déjà, les sociétés sont comme un être vivant, donc elle va évoluer. Imaginez une petite société, Meta, Google, Apple ont commencé dans un garage avec un petit bureau, avec une personne, des personnes, 5, 10, 50, 1000, ok, 5000 employés. Et donc, les sociétés changent. À chaque trimestre, qu'est-ce qu'on atteint? De la croissance. S'il y a de la croissance, normalement, il y a des nouveaux employés, il y a une nouvelle méthode, ok? Il y a un nouveau secteur, il y a un nouveau produit, il y a un nouveau fournisseur, il y a un nouveau client. Donc, les sociétés sont quelque chose d'immutable, sont quelque chose qui vont changer au fur et à mesure que le temps va passer. Comment, du coup, on peut fixer une plus-value et décider de vendre une société? Et je parle ici du point de vue d'un investisseur de long terme. Si vous êtes trader, si vous faites des spéculations de court terme, au moyen terme, désolé, mais ce n'est pas la vidéo pour vous. Ici, je parle des plus-values, garder la plus-value une fois qu'on fait des investissements de long terme. Si vous faites que de l'analyse graphique ou des spéculations de court et moyen terme, donc là, ce n'est pas la méthode que vous devez penser. Ce n'est pas la vidéo pour vous. Mais si vous investissez avec un biais de long terme, si vous voulez être partenaire des sociétés, donc fixer un seuil pour garder la plus-value, ce n'est pas une bonne idée, justement parce que les sociétés vont changer. Et si les sociétés vont changer, à chaque nouveau résultat trimestriel, on aura forcément, entre guillemets, un nouveau seuil. Parce que si la société est en train de progresser à chaque fois, le seuil qu'on avait établi l'année passée, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Et donc, on suppose que l'année passée, j'avais fixé un seuil de plus-value de 40% pour la garder. La société a touché les 40% et je vais la vendre. Mais si la société possède encore un potentiel élevé, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais la vendre juste pour vendre et voilà, je prends cet argent-là et je place sur quoi? Sur une autre société. Mais peut-être cette société que je viens de vendre, elle a plus de potentiel encore qui est une autre société. Pourquoi? Il suffit de regarder Apple, Microsoft, L'Oréal, Louis Vuitton, etc. Des sociétés qui font 40%, après 40%, après 40%, elles ont fait déjà une centaine de fois 40%. Et donc, l'objectif d'un investisseur de long terme, et est au moins ma philosophie d'investissement, qui vient des O'Shaughnessy, qui vient de Peter Lynch, qui vient de Warren Buffett, c'est de cumuler le maximum de temps possible des sociétés qui ont un bon potentiel. Mon objectif, c'est de faire 1000%, 2000%, 5000%. C'est de faire x2, 3, 4, 5, 10 si possible avec nos sociétés. Et comme disait Peter Lynch, il suffit de faire 2, 3, 4 gros coups dans votre portefeuille pour rentabiliser votre portefeuille pour le reste de la vie. Imaginez que vous avez un portefeuille avec une quantité d'actions, chaque action a un certain poids, et une action fasse x10. Vous n'avez même pas besoin que le reste du portefeuille performe bien. Okay? Donc n'oubliez pas, les sociétés sont comme un être vivant, donc on ne peut pas établir un seuil qui est fixe si les sociétés sont mutables. À chaque nouveau résultat, on peut avoir un nouveau seuil, on peut avoir des nouveaux objectifs. Bon, comment multiplier les capitales plusieurs fois si nous vendons les principaux actifs? Comment on va faire x10? Comment on va faire x50? Et je pense que l'investisseur de long terme doit plutôt avoir comme objectif trouver des sociétés qui normalement ne vont pas être vendues. On va les garder et laisser les effets de l'intérêt composé travailler pour augmenter notre capital. Quand j'ai découvert Katana, par exemple, en 2018, quand j'ai pris mon argent au Brésil et j'ai mis en France, Katana était coté à 2 € et quelques. Albioma était à 20 €, 17 €. S2I OB était toujours à moins de 20 €, quelque chose proche de ça. Donc, ce sont des sociétés que j'ai déjà fait x2 ou x3 depuis 2018. On a besoin de quelques années. Ce n'est pas toutes les sociétés de portefeuille qu'on va ajouter qui vont faire aussi x2 ou x3. Certaines sociétés, on aura besoin de vendre. Et dans cette vidéo, j'ai ramené, entre guillemets ici, au moins un schéma pour vous montrer quels sont les bons moments pour vendre, comment prendre les décisions. Déjà, je commence avec une question. Imaginez qu'en 2019, j'ai acheté une action à 35 €. La société doit valoir 50. Okay?
Ici, les correcteurs ont mis la correction en portugais, hein. C'est pour ça que la valeur n'est pas bien écrite. La société doit valoir 50. Donc, imaginez que la société elle a un potentiel de 35 euros à 50 euros. OK? Donc, un potentiel, on va dire, de 40%. Imaginez qu'en 2020, la société, donc, elle a arrivé à 50 euros. Donc, elle a touché le seuil qu'on avait établi. La société doit être vendue. Qu'est-ce que vous pensez? La réponse est oui, non ou ça dépend.